Hey, salut les tricotins! Bienvenue dans Chute en tricote avec Estelle, épisode 2. Je vous montre tout de suite en image mon inspiration du commerce pour vous montrer comment on fabrique maison une écharpe chic et chaude pour cet hiver. On reprend les mailles montées à l'épisode 1. Pour la petite anecdote, j'ai fait essayer à mon mari pour voir s'il comprenait mes explications et c'est lui qui les a montées. Pour l'épisode 2, je vais vous montrer, suite à mon inspiration, les côtes. Donc, il s'agit d'alternance entre une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on va commencer par monter une maille à l'endroit. Donc, on prend bien le fil qui vient de la pelote de laine et pas celui du début que l'on laisse de côté. Donc, je place mon aiguille avec mes mailles sur la main gauche et je prends mon aiguille de la même taille vide sur la main droite. Donc, pour commencer la première maille à l'endroit, je vais passer mon aiguille dans la première maille, devant l'aiguille de gauche. Donc l'aiguille de droite est bien devant l'aiguille de gauche. Et comme il s'agit d'une maille à l'endroit, je passe bien mon fil de laine sur le devant. Donc il faut bien que le fil soit devant l'aiguille. Donc une fois que j'ai passé mon aiguille de droite dans la maille, devant l'aiguille de gauche, je fais une boucle avec mon fil de la pelote de laine autour de l'aiguille de droite. Donc je passe derrière et je reviens devant. Donc une fois que ma boucle elle est faite, je enlève l'aiguille de la maille qui a été montée. Donc je glisse mon aiguille sans perdre le fil de la boucle derrière. Donc ça c'est le fil de la pelote de laine que je viens de faire le tour. Donc il faut bien la laisser sur l'aiguille. Et la maille qui a été montée, je la tire et je l'enlève de l'aiguille de gauche. Donc je fais glisser les autres mailles pour qu'elles suivent, mais pas les sortir. Donc je sors que la première maille montée et je serre doucement. Pour la maille à l'envers, puisque je dois alterner pour les côtes, une maille en droit, une maille envers, je fais la même chose, mais derrière, puisque c'est une maille envers. Donc je place mon fil de la pelote de laine derrière mon aiguille de droite. Avec mon aiguille de droite, je passe dans la maille de l'aiguille de gauche, mais cette fois pas devant, mais bien derrière pour une maille à l'envers. Donc je passe derrière. Avec le fil de ma pelote de laine, je fais une boucle autour de l'aiguille, mais cette fois en passant devant. Donc je fais un tour en passant devant. Je fais glisser ma laine. Vous voyez, le fil il est là. Et là, j'enlève mon aiguille de la boucle. Donc, je repasse devant. Et la maille qui a été montée sur l'aiguille de gauche, je la tire et je l'enlève de l'aiguille de gauche. Et je serre doucement. Donc là, j'ai bien tricoté 2 mailles. Alors, je continue. Je repasse mon fil devant l'aiguille. Je fais une maille en droit. Donc, je place mon aiguille de droite devant l'aiguille de gauche dans la maille. Je refais un tour de fil de ma pelote en passant derrière l'aiguille de droite. Je fais le tour complet. Ensuite, je place l'aiguille derrière en gardant bien ma boucle que je viens de faire et je tire de l'aiguille de gauche. Et ma maille en droit est faite. Et je recommence pour la maille envers. Donc je replace mon fil derrière mon aiguille de droite. Je place mon aiguille derrière l'aiguille de gauche en passant dans la maille. Je fais une boucle en passant par devant l'aiguille. Je repasse mon aiguille
dans la maille devant et je tire. Alors ne serrez pas trop fort, hein, surtout, hein, parce qu'après vous aurez du mal à passer l'aiguille dans les mailles. Donc je recommence, je refais une maille endroit. Donc je repasse mon fil devant l'aiguille. Je place mon aiguille de droite devant l'aiguille de gauche. Je fais un tour complet en passant derrière. Je fais glisser mon aiguille dans la maille en repassant derrière l'aiguille de gauche et je tire. Je vous remontre une maille envers. Je replace le fil derrière l'aiguille de droite. Je place l'aiguille derrière l'aiguille de gauche en passant dans la maille. Je refais un tour complet avec mon fil de la pelote en passant par devant. Et je fais glisser mon aiguille devant l'aiguille de gauche. Et je tire la maille en dehors de l'aiguille de gauche et je serre. Je continue jusqu'au bout de mon rang, donc une maille endroit et une maille envers. Donc vous allez voir, vous avez beaucoup de fil à la fin, donc bien faire glisser votre maille jusqu'au bout et sans trop serrer à la fin. Donc ça c'est normal, c'est le premier rang, c'est le fil avec lequel vous avez monté les mailles, il en reste toujours. Donc une maille envers. Et vu qu'on a commencé par une maille endroit, vous devez finir par l'inverse, c'est-à-dire une maille à l'envers si votre nombre de mailles est pair. Donc je vous conseille de commencer par un nombre de mailles pair pour bien finir. Commencer à l'endroit et finir à l'envers. Comme ça, c'est plus facile pour la suite pour se repérer. Et je finis par ma maille à l'envers. Donc pour entamer le deuxième rang, donc voilà, je tire bien le reste de mon fil jusqu'au bout, je fais bien glisser la maille jusqu'au bout sans trop serrer. Voilà. Comme ça, pour le deuxième rang, vous pouvez recommencer de la même manière, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, puisque suivant le devant ou le dos, pour retrouver la même maille du même côté, il faut toujours inverser sur l'envers. Donc là, j'ai fini par une maille à l'envers et je recommence par une maille à l'endroit. Et pour les côtes, je fais toujours une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc je vous laisse continuer comme ça sur à peu près une dizaine de centimètres. Donc sur 26 rangs pour moi, ma pelote, comme il est indiqué, sur 10 cm. Après, vous pouvez faire plus ou moins, si c'est un peu moins de 10 ou un peu plus de 10, ce n'est pas très grave. Sinon, vous pouvez monter comme moi sur 26 rangs, si vous avez à peu près la même épaisseur de laine. Si vous avez une laine un peu plus épaisse, faites moitié moins de rangs à ce moment-là. Vous en faites que 13. Voilà. Après, si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer avec un mètre la hauteur de votre travail. Donc, je vous laisse continuer à monter vos côtes. Et au prochain épisode, on reprendra après les 10 cm de côte. Je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à me contacter. Vous pouvez aussi aller sur mon Facebook Chut, on tricote avec Estelle, où j'indique en plus toutes mes explications en images. À très bientôt pour l'épisode 3. Bye bye!